dans le 6h30. Les deux présidents ivoiriens et burkinabés sont arrivés hier à Yamoussoukro pour le 7e TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les populations étaient au rendez-vous pour les accueillir. Ces deux chefs d'État se sont dit satisfaits de l'avancée des chantiers sur les terrains, tant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Alvorassa. Les Ivoiriens et les Burkinabés se sont déplacés massivement à l'aéroport de Yamoussoukro pour réserver un bel accueil au président ivoirien Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Venus pour la 7e édition de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux présidents, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, heureux de l'avancée politique et diplomatique du traité d'amitié et de coopération qui existe depuis 10 ans, se sont dit satisfaits de l'évolution des chantiers sur le terrain. Si nous tenons les traités tous les ans, c'est parce qu'il y a des évolutions et que nous suivons chaque fois les progrès qui ont été réalisés dans le cadre donc, du TAC. Je voudrais simplement dire que depuis que nous avons repris en main cette coopération entre nos deux pays, beaucoup de choses, beaucoup de conventions ont été signées. Vous avez été témoin la dernière fois, aussi bien à Ouagadougou qu'à Yamoussoukro ici lorsque nous sommes venus. Et cette fois-ci encore, nous allons en signer d'autres. Par ailleurs, un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers structurants pour lesquels nous nous étions engagés de part et d'autre, notamment la question de l'autoroute entre Ouagadougou et Abidjan, alors que la Côte d'Ivoire a fait d'importants progrès là-dessus. Le Burkina également s'attelle à partir de l'année prochaine à démarrer cette autoroute qui va être, je dirais, un projet, constructif pour nos deux pays. Je voudrais d'abord remercier M. le Président d'avoir fait le déplacement à Yamoussoukro. Nous étions l'année dernière à Ouagadougou. Je considère que les choses se passent bien et nous continuerons de faire des progrès et nous sommes confiants. Après les moments d'échange avec les populations, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête en présence du vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan, des deux premiers ministres et des membres des deux gouvernements. Rappelons que ce vendredi a lieu la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où les deux présidents, Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, vont entériner les projets d'accord soumis au Conseil conjoint des deux gouvernements par les experts ivoiriens et burkinabés. Yamoussoukro, donc, aux couleurs de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Un conseil de gouvernement dans le cadre de ce sommet s'est tenu ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Rencontre au cours de laquelle les deux pays se disent plus que jamais déterminés à toujours œuvrer ensemble pour relever les grands défis de développement. Jérôme Kofi Aboulin. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Un décor on ne peut plus particulier pour une rencontre également particulière ce jeudi. Il s'agit du Conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso où sont toujours côte à côte ministres ivoiriens et burkinabés et cette fois pour marquer la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pour le Premier ministre du Faso, c'est une occasion opportune pour indiquer que cette coopération bilatérale est à jamais un instrument intégrateur nécessaire à l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, plus qu'hier, la coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est riche d'expérience, eu égard aux domaines variés qu'elle couvre. En effet, depuis la signature de notre traité, le cadre juridique de notre coopération s'est renforcé d'environ 70 accords, ce qui illustre le dynamisme de cette coopération et l'intérêt que nous portons à cette amitié exemplaire et séculaire. Je saisis cette occasion pour inviter solennellement les acteurs qui, au quotidien, travaillent à la mise en œuvre de ces engagements à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs de notre traité, à savoir le développement des projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires
et la fluidification du trafic entre nos deux corridors. La stimulation du processus d'intégration régionale et sur-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Le Premier ministre ivoirien ne dit pas autre chose. Il estime que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ensemble peuvent faire face efficacement aux grands défis comme par exemple le terrorisme qui constitue un obstacle majeur au développement. La tenue de ce Conseil conjoint de gouvernement revêt une signification particulière dans un contexte où nous sommes invités à donner une nouvelle impulsion à notre coopération. Il s'agira pour nous de dresser l'état d'exécution des décisions et engagements pris par nos deux chefs d'État lors de la 6e conférence au sommet tenue en juillet 2017 à Ouagadougou. Comme à chacune de nos sessions, nous accorderons une attention particulière aux grands projets d'intégration tels que mentionnés dans le projet d'ordre du jour. Au titre des dossiers spécifiques, de nouveaux sujets de préoccupation sont à prendre en considération en raison de l'importance grandissante qu'ils prêtent désormais dans notre quotidien. Ainsi, le terrorisme, qui n'épargne aucune région du globe, s'inscrit de plus en plus au rang de nos priorités. Nos dirigeants, fort heureusement, partagent la conviction que seule une conjugaison de nos efforts peut nous permettre de venir à bout de ce fléau qui apparaît comme un véritable cancer à même d'annihiler les efforts de développement de nos États. Outre une étroite coopération policière et judiciaire, il conviendra également d'adapter nos législations à ce sujet. Au niveau de la jeunesse, le phénomène de l'immigration irrégulière vers les pays du Nord et ses conséquences nous obligent à trouver des solutions appropriées contre ce fléau. Il s'agit pour nous de mieux appréhender les causes profondes de ce désespoir et de mettre en œuvre des politiques sectorielles communes visant à offrir aux jeunes, notamment les diplômés, de meilleures perspectives qui constituent des alternatives à cette tentation mortelle. L'avènement du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, remonte à 10 ans. Pour les deux parties, que de chemin parcouru, mais beaucoup reste encore à faire au regard des liens séculaires qui les obligent à toujours marcher dans la même direction. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays frères, des Burkinabés intégrés en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui vivent au Burkina comme chez eux, telle est la réalité que ces deux peuples entretiennent depuis des décennies. Initié en 2008, le TAC avait pour objectif de consolider ces liens multiséculaires et de fraternité à travers des projets communs. 10 ans après sa création, comment les populations perçoivent-elles le TAC? Quelles sont leurs préoccupations et attentes? Des réponses dans ce dossier signé Michel Digri. Yamoussoukro, c'est dans ce quartier situé aux alentours de la Fondation Félix Houphouët-Boigny que vit le couple Bagaya. Dame Kwame est ivoirienne, son époux Michel est d'origine burkinabé. C'est en 1959 qu'il a immigré en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était pour renseigner. Et l'enseignement m'a pris. D'abord à Sakassou. À Sakassou, j'ai fait 1 an. De Sakassou, on m'a affecté ici à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, je suis parti dans son village à Gogokro. On est ensemble il y a longtemps. On fait jusqu'à 9 enfants. On a eu beaucoup de petits-enfants. 24. Et pourtant, les débuts de cette relation n'ont pas été du tout faciles. La maman ne voulait pas qu'on se marie. Et le papa a dit, donc n'importe qui peut aller là où il veut. Laisser ma fille se marier. C'est ainsi, elle aussi, je l'ai contactée, elle m'a voulu. Michel est aujourd'hui à la retraite après une carrière professionnelle bien remplie. À des centaines de kilomètres de Yamoussoukro, nous retrouvons à Ouagadougou, Geoffroy Vaha. Il est installé au Burkina Faso depuis 2008. Il est ivoirien et exerce dans le domaine de l'audiovisuel. Je faisais les reportages comme tout le monde. Et puis, venu le moment aussi de nous donner une chance de présenter un journal. Dans le domaine de l'audiovisuel. Je faisais les reportages comme tout le monde. Et puis, venu le moment aussi de nous donner une chance de présenter un journal, je me suis mué en journaliste présentateur et j'ai commencé à présenter les sessions d'information de 20h, de 13h, les magazines, voilà, et tout en continuant de faire du terrain.
Geoffroy à Ouagadougou, la famille Bagaya à Yamoussoukro, deux générations différentes qui traduisent les relations qui lient la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Pour consolider les liens de fraternité entre les deux peuples, un traité d'amitié et de coopération a été initié en juillet 2008. 5 domaines sont choisis dans le cadre de ce traité. Ce sont la coopération politique et diplomatique, l'économie, la défense et la sécurité, la coopération scientifique et culturelle et le domaine judiciaire. On ne peut que les encourager et souhaiter effectivement que cette coopération marche et que vraiment tous les deux pays tirent des profits effectivement dans cette coopération. Au-delà même du TAC, pourquoi ne pas aujourd'hui fédérer, faire un conseil des ministres ouest-africains? Voilà, je le vois beaucoup plus comme ça. J'encourage à ce que ça se continue et que le TAC prospère davantage, mais avec des actes concrets sur le terrain. Bon, c'est une très bonne chose, mais le souci aussi, c'est que ça ne sert pas juste de cadre pour orner ou juste pour venir dire que oui, véritablement, les deux peuples sont toujours liés. Oui, mais c'est bien encore si on le ressent sur le terrain. C'est que là, si on doit faire un bilan, est-ce que les TAC passés ont déjà, je dirais, été satisfaisants de par la mise en œuvre des recommandations qui ressortent? Plusieurs accords de coopération ont été signés au cours des 6 précédentes sessions. En 2017, 11 ont été paraphés. La préoccupation majeure des populations, c'est la matérialisation des projets initiés. Il y a eu des grands projets qui ont été annoncés, mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Voilà, quand on prend par exemple l'autoroute Côte d'Ivoire-Burkina, jusqu'à présent, Abidjan-Ouaga, on ne voit pas, on ne voit rien venir. Le comité conjoint de suivi des recommandations du TAC, réuni en avril dernier, note cependant des avancées. Au chapitre des infrastructures, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un point de satisfaction. L'on enregistre le démarrage effectif des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, le renforcement de l'axe Bouaké-Ferkessédougou et l'achèvement des travaux sur le tronçon Ferkessédougou ou Angolo-Dougou. Je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambao, ainsi que du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. D'autres avancées sont enregistrées sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts, mutualisation des renseignements, mutualisation aussi des actions. Et c'est important dans une sous-région où la menace est partout. Toutefois, plusieurs projets signés rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Du côté de la société civile, des jeunes burkinabés et ivoiriens s'organisent pour faire la promotion du TAC, évaluer les projets, mais aussi établir leurs priorités. Des questions pertinentes, telles que la lutte contre le chômage. Je crois que les différents gouvernements doivent évidemment se plancher là-dessus sérieusement. D'ici là, nous allons faire des missions pour voir, pour regarder un peu où se situe, j'allais dire, la progression des travaux. Créer des conditions pour une meilleure insertion dans le tissu socio-économique des jeunes diplômés des deux pays, la question sera certainement au cœur des travaux du 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En défense, l'école des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro a organisé sa traditionnelle fête école marquée par la double cérémonie de baptême de la 49e promotion d'élèves officiers de première année d'active et de remise d'épaulettes aux élèves officiers de la 48e et de la 12e d'élèves médecins de la promotion baptisée promotion abnégation. 73 élèves, dont 56 ivoiriens et 17 étrangers à l'issue de leur formation initiale, ont été promus au grade de lieutenant et sous-lieutenant. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État.
Pour l'année fiscale 2018-2019 qui a débuté le 1er juillet dernier, la Banque mondiale a prévu 10 nouveaux projets pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, 492 milliards de francs CFA pourraient être approuvés pour financer ces projets. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire l'a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse à Cocody. Pierre Laporte a également fait le point des projets réalisés et est revenu sur le taux de décaissement au cours de l'année écoulée. À l'étranger, la justice ougandaise a ouvert la voie jeudi dernier au président Yoweri Museveni, 73 ans, pour se présenter à un 6e mandat lors des élections prévues en 2021. Au pouvoir depuis 31 ans, le chef de l'État ougandais a promulgué en janvier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la présidence, provoquant la colère de l'opposition qui dénonce une présidence à vie. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, était absent hier de l'audience de la Cour d'appel de Dakar après sa condamnation en première instance en mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. Il a décidé de boycotter son procès en appel pour protester contre, je cite, la violation de ses droits et présentera sa candidature à la présidentielle de 2019. Elle durera 1h43. La plus longue éclipse de lune du XXIe siècle sera visible ce vendredi par une moitié de la planète. Parallèlement, Mars, qui sera au plus près de la Terre, pourra être observé dans les détails avec un télescope. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Il est installé au Burkina Faso depuis 2008. Il est ivoirien et exerce dans le domaine de l'audiovisuel. Je faisais les reportages comme tout le monde. Et puis, venu le moment aussi de nous donner une chance de présenter un journal, je me suis mué en journaliste présentateur et j'ai commencé à présenter les sessions d'information de 20h, de 13h, les magazines, voilà, et tout en continuant de faire du terrain. Geoffroy à Ouagadougou, la famille Bagaya à Yamoussoukro, deux générations différentes qui traduisent les relations qui lient la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Pour consolider les liens de fraternité entre les deux peuples, un traité d'amitié et de coopération